à vous et bienvenue pour ce 5e jour de challenge. Et oui, le temps passe très vite, on est déjà au 5e jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation de votre objectif. C'est, on va dire, super important d'avoir déjà un objectif de défini, mais la visualisation, cela va vous permettre de vous rassurer, de vous donner un mental fort, et de 3, ça va vous permettre de réaliser, de vous projeter dans cette réalité tangible, de faire que ça se réalise. Donc voilà, les plus grands sportifs pratiquent cette méthode de visualisation. Les sportifs de haut niveau dans les compétitions ont recours à la visualisation. Les artistes, avant de monter sur scène, pratiquent cette méthode. Les hommes politiques ou ceux qui négocient de grosses affaires importantes pratiquent cette méthode, la visualisation. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ça vous projette dans votre objectif réalisé au moment important de l'instant T de la réalisation. Et donc, comment on fait une visualisation? Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais je vous rappelle un petit peu les principes. La visualisation, c'est tout simplement de se projeter, on va dire en accéléré dans le futur, dans un moment souhaité, que vous souhaitez, donc un objectif. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Qu'est-ce qui vous mettrait en joie? Quelle est la situation, une activité qui vous donnerait le plus de satisfaction, où vous seriez le plus serein possible et où vous exploiteriez tout votre potentiel. Ok? Vous vous mettez dans cette idée-là et à ce moment-là, vous faites appel à tous vos sens, c'est-à-dire vous mettez le plus de couleurs possible dans ce tableau. Vous mettez le plus de mouvements possible, d'images, de sensations, d'odorat, même des parfums. Euh, et vous vivez cet instant, d'accord? Faites-vous, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas d'obligation, c'est juste une visualisation. Vous vous projetez, vous rêvez, c'est de l'éveil conscient, et vous vous dites, ben voilà, quelle est la situation où je serai bien, je me projette, je suis acteur de cet objectif, et je suis mais en pleine possession de mes moyens, je maîtrise, je me sens bien, tout mon potentiel est là, est exploité, j'ai des bonnes vibes, et puis j'ai des personnes autour de moi, qu'est-ce qu'elles font, comment j'interagis, dans quel milieu, où ça, comment. Donc prenez voilà, le plus de liberté possible, ne vous freinez surtout pas, et essayez de bien vous remémorer ensuite cette scène. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous analysez un petit peu, hein, prenez du recul, et voilà, et vous pouvez aussi la refaire, la visualisation. Au contraire, vous la refaites quand vous voulez. Vous y ajoutez des détails ensuite, d'accord? Mais c'est juste de capter cet instant-là et de vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui vous a mis en joie finalement là-dedans? Est-ce que vous aviez un objectif précis et vous l'avez mis en scène, cet objectif précis, où vous êtes acteur? Et vous vous dites, ben voilà, c'est ça, c'est à ça que je veux tendre. Et en fait, ce qui va se produire, et c'est tout ça, c'est la magie de la visualisation, c'est que vous avez vraiment ancré votre moment, d'accord, d'objectif, hein, et on va dire que votre cerveau a une mémoire, le corps a une mémoire, et il va s'en servir comme une boussole, comme un repère, et bim, lui, il va savoir qu'il faut tendre vers cet objectif, d'accord? Et tous les éléments de votre vie autour de vous vont, comment dire, s'accorder pour réaliser cet objectif, d'accord? Si vous avez mis tout votre cœur, si vous êtes aligné avec cet objectif, qui est très fort et plein de détails et de sensations, d'accord? Et en fait, vous allez vous apercevoir que il va y avoir des synchronicités, donc des moments clés qui vont vous apporter des éléments pour réaliser cet objectif, d'accord? Tout va se mettre en place finalement, petit à petit, parce que vous l'avez conscientisé, d'accord? Et donc, tout se passe au niveau du cerveau, hein.
le cerveau réticulé, et vous allez vraiment tendre vers cet objectif et laisser mais tous les autres détails négatifs, les émotions, sur le bas-côté. Parce que le cerveau a une boussole et maintenant, dès qu'il a une direction, le nord, le sud, il sait où aller. Et donc, vous allez tendre vers cet objectif de manière réaliste, avec vraiment l'alignement de tout votre cœur. Corps et cœur. J'ai dit cœur, mais c'est un lapsus révélateur. Parce que tout est aligné. D'accord? Donc, comment vous faites ça? Vous pouvez le faire en projection mentale, mais vous pouvez aussi le dessiner si vous avez vous êtes plus dans tout ce qui est touché. D'accord? Donc voilà, prenez un carnet, dessinez le plus précisément possible cet objectif. Sinon, vous pouvez aussi le peindre, que sais-je, ou faire des mind maps, des cartes mentales avec juste des mots-clés. Moi, c'est ce que j'ai fait récemment, et j'avais fait procéder par mots-clés en arborescence, d'accord? Donc, prenez ce que vous voulez comme support. L'important, c'est d'avoir votre projection et de tout de suite le faire pour pouvoir vraiment mettre en place tout ça et que ça se réalise. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous dis à très vite, à demain pour le prochain challenge. Ciao!